Quand quand je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire frapper-les? T'as dit que frapper-les, ça ne voulait pas dire frapper-les. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais, parce que j'avais pas cet exemple. Cet exemple. Là, donc là, est-ce qu'on est d'accord que frapper-les, c'est de manière physique? Parce que je pouvais pas dire ça, tu vois quoi? Je voulais pas dire ça. Pourquoi tu voulais pas dire ça? Donc tu mens sur la parole d'Allah? Parce que je te connais pas et je voulais pas dire ça, tu vois quoi? Donc tu étais en train de mentir sur la parole d'Allah, alors c'est ça? Non, pas du tout. Mais pourquoi t'as dit que c'était au mode Zarma, c'est pas ça, voulait pas dire frapper? Je donne pas crédit à des personnes qui veulent attaquer ou salir le Coran. Mais quand l'autre Pokémon il est rentré et qu'il t'a pris ça comme exemple, toi, t'as un peu joué le jeu, on va dire. Donc là, on est d'accord que frapper-les, c'est frapper-les. On est d'accord, c'est physiquement. Ouais, de manière mesurée, bien sûr. Mesurée. C'est pas marqué. Est-ce qu'il est marqué de la roue et de coups? Frapper. Ah, frapper. Frérot, on est d'accord que si Mike Tyson il lit ça, hein, Mike Tyson qui est musulman si je me trompe pas, s'il lit ça Mike Tyson et que sa femme elle est désobéie après qu'il ait exhorté et qu'il ait essayé d'éloigner d'elle de son lit et qu'il la frappe, il peut, et ça se trouve sa patate, il peut justement faire en sorte qu'il voilà, il frappe doucement, tu vois, sans faire mal, mes frères. C'est Mike Tyson, frérot. On est d'accord que chacun sa force. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Voilà, donc c'est pas parce que pour toi que le mec qui fait 15 kilos et qui va mettre une balayette. Comme dans la police, à l'SRS, c'est pas la même. Tu vois, c'est encore toi qui reviens encore à la police, mec. Lâche la police, mec. Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec la police ou? Mais non, parce que je comprends pas pourquoi tu prends comme exemple. Et déjà, la police peut être la différence de la force d'un homme. Encore. Bah, justement, parce que là, il y a pas écrit, là. C'est toi qui as rajouté le mot avec. Encore heureux qui va gérer sa force. Non, mais là, quand tu rajoutes l'adjectif frappez-les doucement ou c'est toi qui le rajoute, ça. Il y a pas écrit ça. Il y a marqué frappez-les, là, point final. Non, il y a marqué rouer les deux coups. Non, là, il y a marqué frappez-les. Il y a pas marqué rouer les coups. La police peut être violente avec homme ou femme, peu importe le sexe. Mais là, il y a que l'homme qui peut être violent envers la femme. Exactement. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a même des flics femmes qui font la hagra à des mecs dehors dans la rue parce qu'elles ont le pouvoir. Mais attends, c'est Flore. Je sais pas comment elle s'appelle là. Oui. Ouais, Flore, ouais. Flore, pourquoi tu vois une femme frapper un homme? Est-ce que tu crois que le rapport de force il est légal? Il est égal? Bah, va frapper une policière, on va voir. Comment? Va frapper une policière, on va voir. Non, s'il frappe une policière. C'est la même chose, c'est vous qui parlez de police depuis tout à l'heure. Ouais. La policière, elle peut être violente. Elle va faire quoi, la police? Elle va te fracasser la gueule, même te tirer dessus. Non, moi je vais être honnête, attention. Après, lui, je connais pas sa corpulence. Que la violence est autorisée. Non, je connais pas sa corpulence, mais honnêtement, je te déconseille. Mais logiquement, si c'est un tête-à-tête, bras contre bras, je pense qu'il va quand même la mettre KO à la keuf. Bon, il va la mettre KO. Mais si la keuf, elle est là, elle se rend compte, frère, elle va te sortir son gun et tu vas te retrouver par terre, mon pote. Hein. Ça, c'est pour ça, si tu veux jouer au loto, tu peux y aller, tu vois. C'est chacun. Voilà. Donc, mais en tout cas, ouais, pour revenir au frappez-les, là, on est quand même d'accord que on parle de désobéissance, frère. Pasteur, on va revenir au texte, on va être plus sérieux maintenant. Vas-y, on retire. Regarde. En fait, t'as vu, Pokémon, il a pris cet exemple-là, en gros, que l'humain, il a besoin d'un corps autoritaire. Là, maintenant, on parle dans le cadre religieux, c'est-à-dire dans le cadre musulman. Là, c'est le Coran en l'occurrence. Le Coran en l'occurrence, Allah, il donne autorité à l'homme. Pourvu que l'homme, il soit bien guidé, qu'il soit pieux et qu'il soit respectueux de nos lois musulmanes. Tu comprends? À partir de là. Parce que là, cette sourate-là, elle parle d'un homme à partir de là. On parle pas d'un homme qui est désobéissant envers Allah. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. On part de ce postulat-là. De ce postulat-là, cet homme qui est pieux, bien guidé et qui respecte les lois de son créateur, si sa femme, elle est désobéissante, il doit la recadrer de la manière comme il est décrit dans cette sourate. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va prendre un exemple. Pour toi, c'est quoi la désobéissance? Donne un exemple de désobéissance, par exemple. Imaginons que, parce que moi, j'ai lu le tafsir d'Ibn Kathir, il peut te donner un exemple de désobéissance dans le cadre où quand l'homme veut avoir des rapports avec sa femme et qu'elle refuse, hein, sans raison valable. Alors, les raisons valables, on les connaît. C'est uniquement quand elle est malade, hein, et que malheureusement elle peut pas, parce que physiquement elle est malade, ou parce qu'elle a ses règles, d'accord? Ça, c'est les deux cas à laquelle la femme peut justement se refuser à son homme. Le reste des cas, elle est obligée de se donner à son homme. Mais là, imagine, elle n'a pas envie. Toi, t'es marié avec une femme. T'es marié avec une femme.
Ça, c'est libre à chacun. Ça, c'est les interprétations. Ça, c'est les avis C'est différents. un exemple que je t'ai donné, frère. Merci, ouais. Ouais, c'est un exemple. Ou par D'accord. exemple, ta femme elle veut sortir et toi tu lui dis non. C'est un exemple, ça passe, ça. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Donc elle veut sortir, tu lui dis non. On est d'accord qu'elle désobéit. On est d'accord. Oui. Ce que tu fais dans un premier temps, tu l'exhortes, hein, tu lui fais les rappels, tu lui dis, tu lui fais sortir ce verset, nanana, nanana, c'est moi l'homme, tu m'obéis. Elle continue. Hein, c'est-à-dire que elle t'écoute pas. Toi, tu vas travailler, tu vois qu'elle sort. Tu vois qu'elle sort. Hein, elle continue. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah là, il te dit quoi? Il te dit éloignez-vous d'elle dans leur lit. On est d'accord. C'est-à-dire que toi, tu découches. Hein. Mais malgré ça, voilà, à chaque fois, elle veut sortir. Toi, tu veux pas, elle continue. On est d'accord. Hein. Oui. C'est quoi la troisième étape? Bah j'allais dire même la frapper par exemple. Mais là, la frapper, ça servirait pas à grand chose. Même si même ça c'est juste à comment dire, c'est juste à chacun son. Il y a des hommes qui vont vouloir la frapper parce qu'ils pensent que ça va changer quelque chose. Il y a des hommes qui vont dire ça sert à rien du tout parce que le fond de ma femme il n'est pas bon. Le fond de ma femme il n'est pas en corrélation avec nos règles. Elle a pas cette piété. Donc il va peut-être divorcer d'elle. Il y a même pas besoin de venir à la violence. Là, t'as pris un exemple de si mais elle là, sort. il dit quoi, la troisième étape? C'est ça que je te pose comme question. Il dit quoi? Mais quand on dit désobéissance, ça dépend des choses. Non, mais là, il dit quoi, la troisième étape? Après que t'es découché et qu'elle continue. Ah, là, il dit quoi? Frappez-les. Quoi, donc tu vas la frapper alors? C'est ça? Ben, ça dépend des désobéissances. Non, mais toi, tu vas appliquer ce qu'Allah te demande d'appliquer. On parle pas de moi, on parle de oui, un musulman. C'est propre. Ben, je sais pas ce que mon voisin musulman, il va faire. Ouais, mais, ok, mais là, un musulman qui est pieux, qui, applique la parole d'Allah, il va faire quoi, là, ici, là? Il va la frapper, on est d'accord? Ben, moi, non, il va fermer la porte, il va pas vouloir la laisser sortir. Mais là, il écrit quoi, là? Il écrit frapper-les, pourquoi il va fermer la porte? Si elle fait l'hystérique, si elle veut à tout prix sortir de force, elle est en train de se battre derrière son mari, derrière la porte pour sortir. Non, mais là, on parle de désobéissance, c'est-à-dire qu'elle désobéit à un ordre. Il met une claque. Peut-être qu'avant de la frapper, il va fermer la porte. Il va l'empêcher de sortir. Ouais, mais elle continue, en sachant que quand tu vas travailler, elle sort. Imaginons, quoi? Il empêche, ou alors il se sépare d'elle. Et si, imaginons. Mais non, mais c'est parce qu'il est écrit là. Pourquoi tu suis pas la parole d'Allah? Allah, il t'a dit de la frapper. Et si elle continue encore, là, effectivement, tu divorces. Mais toi, en fait, tu prends le texte en groupe mais le texte, il est là. Pourquoi t'appliques la... Alors, écoute, mon frère. Je comprends pas. Ouais. Si elle te désobéit, tu la frappes. Donc, la femme, si par exemple, toi, ton mari, si le mari, il est fâché, ou il dit un avis, ou il lui demande de faire quelque chose, pas sous la colère, ou lui dit non, pas ça, ou alors non, pas ça, et la femme, elle change d'avis, il doit la frapper. Non, elle le désobéit, alors qu'à la fin du compte, elle avait raison. Il doit la frapper. Exhortez-les, éloignez-vous d'elle, et ensuite, si elle continue encore, après avoir... Est-ce que tu crois que nous sommes dénués de sens? Nous, musulmans, est-ce que tu crois? Mais pourquoi tu veux pas appliquer la parole d'Allah, frère? Mais si la femme te désobéit pour le bien fondé. Ouais, mais pourquoi tu veux pas appliquer la parole d'Allah, frère? C'est ça que je comprends pas. On applique la parole d'Allah. Non, mais là, tu veux esquiver en disant oui, je la bloque. Allah, il te demande pas de la bloquer. Allah, il te dit de la frapper. Pasteur, c'est toi qui fais exprès. Mais maintenant, regarde, parce que tu crois que j'ai peur de lui dire de mettre une claque, même si moi, c'est pas trop mon style. Mais maintenant, moi, j'agrée ça, tu vois. Je cautionne. Ouais, tu cautionnes. La femme, elle est en train de se battre derrière la porte. Ah, ben c'est la femme, elle est en train de se battre derrière la porte. La femme, elle est en train de se battre derrière la porte. Ouais. Pour essayer de sortir de force. Et cet homme, il lui met une claque. Ouais. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce qu'il devait faire? Elle est en train de le tirer, tout faire elle est en train de se battre avec lui pour sortir. Et le fait qu'il lui a mis une claque, où est le problème? Il y a un problème, frère. Il devait continuer à se rouler par terre avec elle. Ou alors il devait continuer à la laisser lui arracher le t-shirt, l'étrangler, tout faire pour sortir ou faire du bruit, je sais pas. Où est le problème? Bah, le problème, c'est qu'il a été violent. Et que face à une femme avec qui tu t'entends pas, la solution, c'est, tout simplement, de mettre à terme à la relation. Étant donné que vous entendez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a que des femmes qui sont seules. Mais tu préfères quoi, toi? Tu préfères avoir des couples qui restent, mais où la femme est violentée, ou des couples qui, ça ne fonctionne pas, ils divorcent, et chacun va de son côté? T'as vu? Dans un couple où un homme, il a mis une claque à sa femme. Est-ce que c'est probable, est-ce que ça existe que il n'y a pas eu il n'y a pas eu besoin de lui en mettre une deuxième? Frérot, ça commence toujours par une claque. Toi, tu penses qu'une claque suffit. C'est ça ton problème. Toi, tu penses que quand frappez-les, pourquoi là, il a pas mis, mettez-lui une claque? Là, il a marqué frappez-les, il a pas mis, mettez-lui une claque, frère. Est-ce que tu peux l'empoigner, la secouer? Est-ce que tu en plus, si je me trompe pas, c'est interdit de frapper le visage, non? Est-ce que l'empoigner, tu vois. Lui, il met les fessées, lui. Il met les fessées. Mais après, ça,
Ça, c'est dans les tafsirs, hein, où ça dépend des interprétations des écoles juridiques. Mais ouais, je t'écoute, ouais. Ça te dérange qu'elle a dit qu'il faut pas frapper dans le visage? Non, moi, en fait, ça me dérange qu'on frappe la femme, tout simplement. C'est tout. Ouais. Je suis pas là pour la manière de frapper. Est-ce que pour te empoigner la femme par le bras, ça me dérange. ou la tirer en arrière, Ouais, est-ce que ça c'est me dérange. violent? Ça me dérange. C'est frappé. Ça me dérange. Merci. C'est de la Quand la violence, police c'est de la fait ça. violence, c'est de la violence physique, c'est de la violence Quand la police fait psychologique. ça, quand la police fait ça, c'est violent Encore une fois, physiquement t'es en et train psychologiquement, d'extrapoler quoi. le cas. Quand la police, elle fait ça, c'est Mais parce que pourquoi- t'es pas obéi mais par non, la mais loi. c'est toi qui fais exprès. Est-ce que quand c'est la police, c'est plus violent, ça te dérange plus? Est-ce que c'est pas psychique et physique? Si c'est disproportionné par rapport au sujet. Pareil. Maintenant, moi, je te pose la question. D'accord. D'accord. Est-ce que maintenant, si toi, est-ce qu'on peut inverser la situation? C'est-à-dire que t'as des obligations. On est d'accord ou pas? En tant qu'homme. Tu parles de disproportion. Non, tu sais quoi? Laisse tomber la police. On parle de. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu as des obligations, frère? Attends, tu parles, non, on va voir, attends, là, on va s'éloigner. Tu parles de disproportion. Dans le Coran, quand il est écrit ce qu'il est écrit, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Moi, pour moi, c'est disproportionné, ça. Honnêtement, hein, parce que, Merci, tu vois, c'est pour toi, t'es honnête, c'est ton avis. Mais c'est mon avis, je donne mon point de vue. Mais après, moi, je suis d'accord. Écoute, t'as vu, moi, ton point de vue, t'as le droit de le donner. Et ça reste le tien, c'est tout. Quand on va terminer d'échanger, chacun va faire sa vie, et puis basta. Moi, c'est tout ce que je retiens, tu vois, de l'échange. C'est-à-dire que t'as un point de vue qui est différent du mien. Et malheureusement, on a échangé, j'ai essayé de te convaincre que t'avais pas raison, t'as essayé de me convaincre que j'avais pas raison. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est que l'échange se fasse dans le respect. On est d'accord? T'as essayé d'utiliser t'as essayé d'utiliser des arguments pour essayer de me donner... Écoute, c'est simple. Ouais. Regarde, on prend deux hommes. Ouais. On prend deux femmes. Ouais. On va aller droit au but. On prend deux hommes, on prend deux femmes. La loi de Dieu, la loi humaine, la loi tout ce que tu veux mélanger. Il y a un homme, la femme c'est sa femme. Il y a un homme, la femme c'est pas sa femme. Il y a un homme qui a mis une claque à sa femme parce qu'elle a désobéi, parce qu'elle a fait preuve de violence, ou elle a fait, on va dire, elle a été violente, elle a eu un comportement violent dirigé envers lui. Et il y a un homme, c'est un policier, et la femme, elle a été un comportement violent, elle a eu un comportement envers lui. L'homme avec sa femme, il l'a maîtrisé, il l'a secoué, ce que tu appelles ça violent. Il l'a plaqué au mur, par exemple. Et le policier, il a plaqué au mur la femme qui est pas sa femme, et il l'a menotté, et il l'a empoigné. Les deux ont fait la même action. Est-ce qu'il y a un où c'est violent et un où c'est pas violent? Franchement, ton exemple, je te jure, tu m'as perdu, frère. Voilà, tu m'as perdu. Maîtriser et frapper, c'est pas la même chose. Non, mais il vient de me dire que c'est la même chose, pasteur. Il vient de me dire qu'empoigner une femme, la maîtriser, la claquer contre le mur, par exemple, ou la secouer, c'est violent. Frère, honnêtement, ton exemple, c'est pas terrible. Hein. Regarde, tu sais quoi, non, il est très bien. Tu prends deux hommes, deux femmes. Un homme policier, un homme pas policier. Ouais. Un homme, il secoue la femme, il la claque contre le mur, il la maîtrise. Parce qu'elle a un comportement violent. Un autre homme, il la maîtrise dans quel but, dans quel objectif, dans l'objectif de lui faire arrêter, Elle a un comportement violent. D'accord, ok, vas-y. Et l'autre cas? Les deux femmes, ils ont un comportement violent. Là, il te parle pas de comportement violent, il te parle de désobéissance. Il y a pas de précision là-dessus. Non, là, il y a marqué désobéissance. Non, frère, à un moment donné, il faut arrêter. Là, t'as pris un exemple de la police qui va intercepter une personne qui est violente. Pasteur, pourquoi tu fais ça? S'il te plaît. On a dit désobéissance, peu importe la désobéissance. Non, là, il y a marqué désobéissance. Est-ce que tu peux être désobéissant? Non, frère. Ok, d'accord, regarde, je vais aller dans ton sens. Est-ce que la désobéissance inclut la violence? C'est ça la question que je te pose. Attends, je te parle. Toi, t'es en train de dire que si l'homme, il lui a dit fais des pâtes et la femme, elle a fait du riz, donc elle a désobéi. Oui, effectivement, elle a désobéi. Voilà, donc il la frappe. Donc c'est injuste. Donc on n'est pas juste. Donc Allah, il est pas juste. Maintenant, imaginons que cette même femme, elle s'est rebellée, elle a un comportement violent, envers son mari. Son mari, il la maîtrise. Il a été violent avec elle. Et il a été violent avec elle pour toi, oui ou non? Il a secoué la frappe, il a claqué contre le mur, il lui ordonne de s'arrêter. Alors, frère, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a deux types de cas. Il y a le cas où la femme fait usage de la violence et il y a le cas où la femme fait usage de la désobéissance. C'est pas parce que tu désobéis que tu es violent. Est-ce qu'on est d'accord sur ça?
Ouais, mais Est-ce que t'es d'accord sur ça? C'est pas parce qu'une femme désobéit qu'elle est automatiquement violente. Est-ce qu'on est d'accord oui, sur ça? mais si elle est violente, elle désobéit. Non, tu peux être violente pour plein de raisons. Si, tu peux être violente, tu sais que tu désobéis. Non, tu peux être violente pour plein de raisons. C'est pas parce que Ben, t'es violente que tu désobéis. elle a pas été violente. Mais bon, si elle désobéit, on va dire, on enlève le terme désobéir. Je peux dire, On parle même plus de violence. L'homme, le policier, il interpelle la femme, il la menotte, parce qu'elle a fait quelque chose elle a désobéi à la loi. Ouais. Il la claque contre le mur, il l'empoigne, il la claque contre le mur. Ouais. C'est Arrestation. violent. Arrestation. C'est violent. ou pas Arrestation. Une arrestation. Arrestation avec proportionnelle par rapport à la personne qui est devant toi. D'accord, merci. C'est violent ou pas aussi? Faut que ça soit proportionnel. Si c'est Je peux disproportionnel. dire quelque Alors, écoute-moi. chose, Non, je vais le répondre une bonne fois pour toutes. Écoute-moi bien, Médo. Si c'est disproportionnel et que si c'est hors la loi, hors procédure, effectivement, là, je dirais que c'est violent. Oui, effectivement. D'accord. Imaginons qu'il la balaye. Bah, mais là, D'accord. tu es en train d'imaginer trop de trucs, frère. C'est ça ton Non, problème. parce que toi, tu l'as, parce que t'es en train d'essayer de limiter, tu fais exprès. Pardon. Imaginons qu'il la fout par terre, il la claque par terre, ou il la claque sur le capot de la voiture. Et imaginons qu'il la claque sur le capot de la voiture, elle se démet même l'épaule, si tu veux, il la menotte, il l'a secoué, il l'a empoigné, il l'a secoué. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je peux dire quelque il a pas chose. mis, il a pas mis des coups, franchement. Mais Ok. il a malmené. Je peux Violent répondre. ou pas? Parce que juste avant, tu m'as dit que c'était violent. Moi, je vais répondre. Je peux répondre. Attends, Flore, s'il te plaît. Tu m'as dit que c'était violent. C'est violent ou pas pour toi? Si c'est disproportionnel et non pas conforme aux procédures, effectivement, là, on pourrait classer ça de violent. Effectivement. D'accord. Disons que c'est proportionnel et conforme. Maintenant, c'est la loi humaine qui donne autorisation à cet homme et qui dit que c'est conforme. Et que c'est proportionnel. Maintenant, nous, étant donné qu'on met Dieu au-dessus de la loi humaine, si l'homme, il fait la même chose avec sa femme. Parce qu'elle a été quoi, la femme? Elle a été désobéissante, c'est ça? Ben, comme le premier cas, ce que tu veux, comme le premier cas. Non, c'est pas pareil. Le premier cas, on a parlé d'un délinquant, d'une criminelle. Non, on n'a pas, j'ai ni employé le mot criminel, je dis elle a désobéi à la loi. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui désobéit à la loi, c'est un délinquant. D'accord, quelqu'un qui désobéit. Elle a volé, elle a essayé, on s'en fout. Voilà, mais quelqu'un qui vole et qui désobéit à la loi, c'est un criminel, on est d'accord. Bon, mais on rentre pas dans les détails de ça. On rentre pas Je dans les peux détails dire de ça. quelque chose, pardon. Frère, t'es trop fort, toi. Tu sais quoi? Non. Je peux dire quelque Je me chose. suis régalé ce soir. Non, Voilà. je t'ai posé, réponds franchement. Un policier qui malmène une femme et un homme qui malmène sa femme de la même manière. Pour deux raisons valables. Mais Oui, c'est de la violence. chacun va midi à sa porte. L'homme, Oui, c'est de la violence. pourquoi il fait ça? C'est violent ou pas? Oui, c'est violent. Pour les deux cas. Oui, c'est violent pour les deux cas. Pasteur. Tu viens de dire que c'est pas violent. Faut dire oui, pardon. Non, ma soeur, je sais quoi, là, j'ai mal aux abdos. Tu sais que là, je Dis me oui, retiens de pardon. ouf, là. En fait, c'est incroyable. Il dit que une personne qui va voler, c'est pas un délinquant. Une personne qui, non, mais c'est incroyable. Pardon, faut C'est dire pas un oui. criminel. Non, frère, à un moment Mais donné. je t'ai pas dit ça, on s'en fiche Faut de dire ça. oui, il y a On s'en fiche de ça. J'en peux plus, là. On s'en fiche de ça. Oui, il y a violence. ma sœur, Tu je le donnes laisse, Flore. pouvoir. Juste, je En reviens fait, tu dans donnes quelques pouvoir. instants. En fait, toi, pasteur, tu donnes pouvoir à un policier qui malmène une femme. Et Oui. pour toi, c'est normal. Mais si c'est son mari qui malmène la femme pour ces raisons qui sont pour nous agréées, parce que nous, on a des lois, on a des devoirs envers le mari, envers Allah, et ben, pour toi, c'est violent. Mais quand c'est le policier qui fait ça à la femme, c'est pas violent. C'est incroyable. Alors, Moi, je peux est-ce qu'on peut inverser, juste, ma sœur, s'il te plaît, Non, fais-moi confiance. réponds avant d'inverser, s'il te plaît. Réponds avant d'inverser. Pour toi, c'est plus crédible. D'accord, L'homme c'est qui quoi? violente la femme. Tu sais quoi, t'as Et la raison. femme d'un autre Non, homme. T'as raison. Y a pas de problème. T'as raison. Est-ce que je peux te, Merci, enfin. est-ce que je peux te proposer une solution maintenant? Maintenant, toi, Médo, tu as des obligations, hein. Par exemple, tu dois payer les factures. On est d'accord ou pas? Attends, non, bah, oui, d'accord, je vais te répondre. Mais alors, Non, t'es s'il d'accord te avec plaît, moi? laisse-moi te donner l'exemple. Il est très simple. Médo. T'es d'accord ou pas? Le mail était simple, t'as pas voulu, ça fait 10 Mais je suis minutes. d'accord avec toi pour le deuxième cas de la police. Vas-y, y a pas de problème. On passe à autre chose. Médo. Moi, je voulais répondre sur ça. Ouais, tu vas revenir, ma soeur. Vraiment, tu vas voir là, tu vas comprendre pourquoi. Médo, Vas-y. toi, t'as des obligations. On est d'accord. Les hommes, ils ont des obligations. On est d'accord Ouais. ou pas? Ouais. Maintenant, si toi, en tant qu'homme, tu ne fais pas tes obligations, par exemple, de payer les factures, est-ce que Allah autorise la femme à te frapper? Elle doit me frapper. Étant donné que tu Elle doit me ne frapper. fais pas ce qu'Allah Je te suis désolé. demande. Elle doit me frapper, je suis désolé, elle doit me frapper. Elle a des cartons, il y a des rayons, batte de baseball, il y a ce qu'il faut, ok. Elle doit acheter ce qu'il faut, et elle doit me frapper. Elle est excellent. Vas-y, ma soeur, je t'en prie, C'est Flo, bon. vas-y. Merci, j'ai répondu. Je voulais dire par rapport à la violence, on part du postulat que la police et l'homme ont eu tous les deux des comportements violents. Mais dans le cas de la police, là,
il y a le code pénal qui condamne les violences policières. Le policier peut être condamné. Il y a des enquêtes. Et même, tu dis, nous, on a assisté. Donc, on a vu, il y a eu violence. Il y a des témoignages. Et quand le policier est condamné pour violence, l'homme qui a été violent, est-ce qu'il est condamné pour violence? Mais tu sais que, bien sûr qu'il y avait des limites à la violence. Que Il est condamné. C'est quoi la sanction? C'est interdit de battre sa femme. C'est quoi la sanction? Bah, je sais pas exactement, mais t'imagines Par bien. exemple, moi, je peux te prendre le cas du code pénal, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. 15 ans. Toi, t'en envoyais derrière les barreaux, hein. Je fais du droit des jurés. Ah ouais, t'es juriste, c'est vrai. Oui. Mais attends, t'imagines bien, Flore, il y avait des règles. Et que si l'homme frappe sa femme, eh ben, il était comment dire, il était remis à l'ordre et qu'il avait pas le droit. On n'a pas le droit de frapper les gens comme ça, on n'a pas le droit d'être violent. Tu sais bien que les musulmans. Il a le droit, c'est marqué là, non? Non, mais à certaines mesures gardées. À certaines mesures gardées. Tu penses que par exemple, de notre messager, un homme qui frappait sa femme, qui défonçait sa femme, sous prétexte qu'elle n'a pas servi à l'heure le repas ou quoi, il avait le droit et que notre messager ou les compagnons allaient trouver son geste normal. Ben, moi, je sais pas si tu as des preuves de ce que tu avances. Ben, si tu lisais un peu le Coran, tu lisais même les versets sur la femme, tu aurais directement toutes tes réponses. Et ça va très vite. Je pense que ça va pas durer plus que 5 minutes, je pense, tu vois. Bonjour. Bah, donne-moi des refs, je sais pas moi. Moi, tu tapes sur la femme, tu cherches verset de la femme dans le Coran, sur Google, ou où tu veux, et tu vas le lire, et tu vas je sais pas si le pasteur est là. Et tu vas Moi, je suis comprendre. là, moi, c'est bon, moi, depuis tard, je suis en train de rigoler, là, j'en peux plus. C'est vrai, ça? Ah, non, je suis en train de quoi? Moi, j'ai donné le cas du policier, du coup, il y a possibilité de porter plainte. Et du coup, il y a des enquêtes et le policier peut être condamné. Mais est-ce que dans le cas de l'homme qui a été violent avec la femme, il y a possibilité de le condamner? Bien sûr. Tu sais, de nos jours. Mais c'est contradictoire parce que là, il n'y a pas de sanction. En fait, il va être condamné. Il faut que la femme elle justifie que le fait que la violente qui a été omise envers elle n'est pas liée au fait qu'elle a été désobéissante. Si c'est pas le cas, eh ben l'homme n'est pas condamné, tout simplement. Donc t'es d'accord que l'homme il peut être condamné. Il peut être condamné, mais va le condamner, tu vois. En tout cas, dans un état où la charia est appliquée, c'est très compliqué. Non, attention, crois pas, parce que, il y a la loi et il y a aussi les coutumes de l'homme et les coutumes des pays. Ils agissent pas avec la loi, avec la charia de la même manière. Tout le monde n'est pas juste. Qui dit musulman, dit pas juste forcément. Ah, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Par contre, mais on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que, dans une société où il y a une loi qui interdit totalement de frapper une femme, c'est beaucoup plus simple pour une femme de condamner son mari qui l'a frappé en étant dans une société où les lois vont autoriser de frapper une femme sous condition. On est d'accord? Ouais, mais en fait, ça ouvre d'autres portes et d'autres problèmes plus graves. Voilà, donc on est d'accord sur ce point-là. Non, parce que ça ouvre d'autres problèmes plus graves. C'est-à-dire? Parce que ça ouvre d'autres problèmes plus graves. En fait, si l'homme il a une incapacité envers sa femme, il a une incapacité autoritaire envers sa femme et qui donne le pouvoir à d'autres hommes, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah ouais, frère, c'est chaud. Et donc, attends, il y a Marie, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît, Marie, parce que t'es parti en pause. Bonsoir, oui, Marie. je suis là. Bonsoir. C'est un homme. Oui, vous allez bien? Non, j'ai une femme, mais j'ai une voix très grave. Ah, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Non, mais tu vas voir, tu verras, tu sauras que je suis une femme. Effectivement, Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre depuis tout à l'heure? Pouvez-vous nous donner votre point de vue? Moi, ça me fait pas rire du tout. Mais de Max, est-ce que t'as bien lu, c'est au cas où l'homme craigne que sa femme lui désobéisse et qu'il a le droit de la frapper. Ça te gêne pas, elle a encore rien fait, hein. C'est juste celui qui est un petit peu parano, quoi, et il craint qu'elle va désobéir. Mais non. C'est toi qui mais tu comprends quoi? Marie, t'as mal. Alors, traduis. C'est quoi craindre? Dont vous craignez la désobéissance. Donc, elle n'a pas encore désobéi. D'accord. Voilà. Exhortez-les. Première sommation. Éloignez-vous d'elle. Et du lit. Deuxième sommation. Et si ça perdure et ça s'aggrave, frappez-les. D'accord. Donc, il n'y a pas de paranoïa. J'adore le terme sommation.
Mais elle a toujours pas Ah, désobéi. c'est une sommation, j'aurais pu dire autre chose. Non, mais Tu vas pas me reprocher mon vocabulaire et en faire une généralité. non, mais non, mais le vocabulaire, je te le reproche pas. Le mot sommation est important, j'entends Non, ce que mais tu dis. est-ce que dans le texte, il parlait de sommation, là? Non, mais c'est toi qu'on parle. Ouais, parce que Je parlais, elle a toujours pas craint, mais tu l'exhortes. En fait, tu lui fais une première sommation avant qu'elle désobéisse. Je comprends pas ce que tu dis. Ben, c'est toi qui comprends pas ce que tu viens de dire. Moi, tu sens, attends, je sais pas, c'est simple. Pardon? Attends, si tu vois un enfant dont son profil, un de tes enfants, son profil, tu sens qu'il va faire une bêtise. Tu lui demandes de pas. Ah, tu sens ça, toi? Moi, mes enfants, tant qu'ils ont pas fait de bêtises, je les gronde pas. Non, moi, oh là là. Non, moi, je les éduque. Non, mais exhorter-les, oui. Est-ce que exhorter-les, ça veut dire les gronder? Mais je sais pas, ça veut dire quoi pour toi, exhorter? Ouais, mais même si tu montes, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Mais traduis, puisque tu sais, informe-moi. Mais exhortez-les, franchement. Il n'y a pas besoin de traduction. Il y a un problème, là, si tu sais pas. Ah bon? Mais alors, dis-le. Mais est-ce qu'il y a écrit gronder? Parce que toi, tu sais pas ce que ça veut dire, exhortez-les. Attends, craindre, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Bon, c'est toi qui as peur qu'elle désobéisse. On est d'accord? Oui. Donc, elle a encore pas désobéi. Oui, alors? Ben, pourquoi à la fin, après 2 sommations, tu peux la battre? Donc pourquoi tu dois l'exhorter en fait, je comprends pas ce que tu dis. Là, ce que tu dis, ça, c'est clair, en fait. Si elle a pas désobéi, tu dois pas la frapper. Si elle a désobéi, tu la frappes. Oui, mais tu fais une sommation. Première sommation, tu m'as dit, deuxième sommation. Oui. Donc, si il y a pas de troisième sommation, et après, tu fais quoi? Après la seconde sommation? Ben, si elle a recommencé, c'est que ça fait 3, c'est qu'elle a persisté. Mais elle a rien commencé, puisque tu dis que tu crains seulement. Elle a encore rien fait. C'est seulement t'as peur qu'elle désobéisse. Mais en fait, je comprends pas, tu fais exprès ou quoi? Ben, tu comprends pas ton texte? Je comprends pas, moi. C'est toi, je sais pas, j'ai pas compris ce que tu veux dire. T'es en train de me dire, si je sens que ma femme va désobéir. T'es en train de me dire que je croise ma femme dans la maison, je sens qu'elle fait quelque chose de pas bien. Je parle des textes. Oui, mais oui. T'es en train de dire que dans ce cas précis, si toi, parce que apparemment tu sens ça, tu sais qu'elle va, pardon? Moi ou le texte? Bah, je sais pas, tu dis, c'est toi qui as parlé de sommation. Donc t'as traduit les textes. Donc moi je reprends tes termes. Tu sens qu'elle va désobéir. S'il te plaît, parce que Marie, je veux pas être désagréable, t'as l'air tranquille, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas? T'aimes pas bien qu'on lise ton texte? Mais non, je comprends pas, ça fait 1h30 ou je sais pas combien de temps qu'on est là-dessus, là, tu reviens sur un truc clair, je sais pas, personne n'a trouvé de problème, tout le monde a compris pareil. Ah bon? Tout le monde a compris que frapper, c'est quand elle a désobéi. On en a même fait des exemples, on en a même ri, et là tu reviens pour nous dire que en fait l'homme il la frappe alors qu'elle a pas encore désobéi. D'accord, donc c'est normal de la frapper, même si elle a un peu désobéi. Juste un tout petit peu, un poquito, un chouïa. D'accord. C'est bon? J'espère que tu lui as pas brisé les os. Ah, ça, on attend les résultats des radios. C'est coup de pied retourné de Jean-Claude Van Damme, tu vois, dans Full Contact. Nous, tu sais, on a des salles de boxe d'entraînement. Nous, on n'a pas des salles de frappe. On a des femmes. Tu l'as vu la vidéo de l'imam à qui on a appelé et qui donnait des conseils justement pour bien frapper sa femme? Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo-là. Je l'ai pas vu. Et alors, est-ce que ça fait foi? Ah, mais c'est un imam qui donne des conseils pour bien frapper sa femme. Dans tous les cas, est-ce que ça fait foi? Non, mais je dis juste ça, tu vois. On sait jamais, peut-être que je vais prendre des cours. Il y a un pasteur qui donne des conseils très farfelus. J'oserais même pas dire. Ouais, il y en a plein. C'est pareil, hein, on les met tous dans le même sac. Ouais, mais là, on parle d'un cas précis. On les met tous dans le même sac, de toute façon. Enfin, voilà, donc, pasteur, la prochaine fois. En tout cas, c'était cool, l'échange. Ouais, c'était cool, ça m'a bien fait passer le temps. On passe, là, je trouve un autre sujet la prochaine fois. Voilà. Maintenant, si ça fait buzzer un peu, si ça fait monter dans le live, tant mieux, c'est le but du jeu, hein. En plus, c'est le ramadan. Non, moi, je suis pas là pour la gloire. Moi, je suis là pour échanger, comprendre, c'est le plus important. C'est pas vrai. Si t'étais là pour comprendre, ça se passerait pas ici. Non, mais si, honnêtement. Bah, tu veux, mis à part le fait d'avoir une plateforme qui nous permet d'échanger comme ça, posé sur ton canapé avec une personne qui se trouve à l'autre bout de la France.
Pasteur, c'est trop cool, ça. Par contre, regarde, là, il y a 42 personnes sur le live. Donc, ils ont dû s'abonner pour être ici. Honnêtement, c'est pas mon compte principal, celui-là. Ouais, mais ils ont dû s'abonner, puisque pour, non, mais pas, pas forcément. Ah, non. C'est pour monter qu'il faut s'abonner. Ben, demande non, même pas. Non, pour monter, il faut pas s'abonner, hein. Ah, je sais pas, peut-être. Tu t'es pas abonné pour monter, hein. Ah, peut-être, je pensais. Ah, non. Alors, en fait, on te donne l'option. Il y a des gens qui appliquent ça pour faire monter les gens. Moi, je fais pas ça, moi. C'est pas mon objectif. Je pense que Marie, quand elle est montée, elle s'est pas abonnée. Pareil aussi pour Flore. Attends, comment on s'abonne? Non, en fait, si tu t'abonnes, tu me verras pas dans mes lives. Moi, je suis dans le compte le Frozone 1. À la base. Si vraiment tu veux, parce que moi, mes lives, je les fais pas ici. Ça, c'est un compte sous-cours. Vraiment. C'est ce que tu fais, Pasteur. Abonne-toi à mon compte, avec ton compte. Non, c'est sur là, si tu veux, si tu fais une capture d'écran, c'est sur ce compte-là. Tout à l'heure, t'étais là, c'est juste pour pas te faire ban, pour pas te faire signaler que t'as fait ça. C'est la technique, ouais. Non, c'est pas ça. C'est parce que tous mes comptes, ils ont été signalés. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as pas l'air aussi méchant que ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, c'est les DZ qui signalent, ils m'aiment pas. Arrête, je suis un Algérien. Donc, je pense que là, t'as été gentil, très mesuré. Non, en fait, je suis souvent comme ça. C'est juste que dès le départ, quand on dit, ouais, tous les comptes DZ, je veux pas vous voir dans mon live, ils sont énervés, tu vois. Ah, tu leur dis ça? Ouais, je leur dis ça, ouais. C'est-à-dire, c'est les comptes où il y a le drapeau de l'Algérie et il y a écrit DZ. C'est vraiment des Algériens spéciaux. Eux, c'est des gens qui foutent la merde en général. Non, regarde, je suis Algérien, ça veut rien dire. Non, j'ai dit, c'est ceux qui ont le profil avec le drapeau et écrit DZ. Attends, je fais une capture d'écran comme ça, je vois ton compte et j'irai m'abonner parce que. Vas-y, y a pas de souci. C'était pas désagréable. Bah non, bah c'est toujours agréable. Moi, en général, les gens, ils ont une bonne expérience, ils reviennent tout le temps. C'est bien, tant mieux. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Ouais, c'est moi aussi, je te dis bonne soirée. En tout cas, c'était sympa. Bye. Au revoir, Flore. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, Flore. Merci, Médomax. Avec plaisir. Ouais. Bah, les filles, je vais vous laisser l'opportunité de donner un dernier mot ou une conclusion. Et puis, je pense que j'ai arrêté le live parce que je suis à 4 heures déjà de live, voire même plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rebondir, ou dire quelque chose, faire une conclusion, c'est avec plaisir. Moi, j'ai rien à dire. Juste merci. Et à la prochaine. Merci en tout cas, madame. N'hésitez pas, si vous voulez vous suivre mes lives et tout. Ouais, c'est l'autre compte. Celui-là, c'est vraiment le troisième. Je suis abonné de l'autre côté aussi. Ouais, c'est le troisième, ou je crois. Non, c'est le quatrième celui-là, parce que j'ai eu 3 comptes qui ont sauté. Mais je pense là, hier, tu étais en live avec le compte Ria, je pense. Avant-hier avec Ria, il a sauté. Okay. Ensuite, hier, j'ai fait celui-là et aujourd'hui. Ouais, donc. Bon, bah, passez une bonne nuit. Merci Flore, en tout cas, au plaisir, en tout cas. Merci en tout cas pour ton intervention. Au plaisir, Flore. Merci en tout cas. Merci Marie aussi, pareil. Hein. Désolé encore pour. Bon, Pasteur, merci de m'avoir fait monter. Bien sûr, madame. Bonne soirée à vous tous et en bas aussi. Merci à vous tous. Merci, je te fais descendre. Au revoir. Ouais. Donc la famille, écoutez, je vais mettre à terme mon live. En tout cas, j'espère quand même que vous avez quand même pu kiffer. Le live, hein, c'était pas mal, c'était sympa. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. On a eu quand même des intervenants de qualité, hein. C'était kiffant. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et tout. Donc, pour ceux qui veulent retrouver l'accès, les replays du live, abonnez-vous à la chaîne, hein, le Frozone sur YouTube. Hein, vous allez dessus. Vous avez tous les lives, hein, qui sont transmis en général 48 heures après, hein, la diffusion. Donc, je pense que celui-ci, il sera disponible à partir de mercredi, voire jeudi. Voilà. Donc, vous avez accès à tous les replays du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous avez aussi les zappings qui sont là, vous avez les chansons de DJ Machallah, et vous avez quelques lives, hein, culturels où on parle de plus ou moins de la culture, hein, africaine. Voilà, donc tout est là, hein, tout est accessible. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner, hein, faites la capture d'écran si vous êtes pas encore abonné. Donc voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous ceux qui ont participé, qui sont montés, qui ont échangé dans le respect. Toutes celles aussi, hein, bien évidemment. Merci à tous ceux qui ont tapoté, partagé le live. Tous ceux qui ont sécurisé le live en envoyant des cadeaux, en soutenant le travail, hein, le temps que je prends pour justement échanger et faire découvrir, hein, toutes ces interactions. Nams, bonsoir, en tout cas, j'espère que tu vas bien, ma sœur. Et Didi, pareil, hein, toi aussi, hein, Afro Cafrine. Voilà, tous ceux que j'ai pas salués, désolé, hein, vous êtes arrivés. En presse qui est là. En presse, effectivement, elle est pas modo sur ce compte. Je vais te rajouter, comme ça, c'est fait. Parce que c'est un compte où on est rarement dessus, donc au final,
c'est normal que vous n'êtes pas modo parce que je pense que moi-même j'étais pas modo sur ce compte-là. Donc c'est la dernière fois que j'ai fait un live dessus, c'était je sais même pas il y a combien de temps. Voilà, donc en tout cas voilà quoi la famille. Demain normalement vers 18h ma punition sera terminée avec le premier compte principal. Donc honnêtement si demain je fais un live, ce sera sur ce compte-là, le Frozone 1. Et il y aura plus de monde, il sera encore plus sympa. Voilà la famille, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, je vais même pas mettre de musique, je vais aller manger, je vous cache pas, j'ai la dalle. Et ceux qui veulent écouter les sons, allez directement sur le YouTube, comme ça vous allez pouvoir vous taper des barres de rire, bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous,